Bonjour et bienvenue sur Contrôle Pop Musique. Voilà, c'est la chaîne secondaire de ma chaîne Contrôle Pop Culture. Ah, c'est la première vraie vidéo avec ton petit décor que je fais sur cette nouvelle chaîne YouTube. Voilà, je me rendais bien compte que ma passion pour la musique, mes chroniques de musique n'avaient pas trop de succès sur Contrôle Pop Culture. Donc du coup, j'ai décidé de créer une chaîne secondaire pour pouvoir parler vraiment de ma passion, de la musique. Et puis ceux qui voudront me suivre sur cette chaîne secondaire, ce sera avec plaisir. Bien sûr, je continuerai à faire principalement mes chroniques de romans, de BD et de séries, de films sur Contre en Pop Culture. Mais voilà, ça, c'est un petit peu ma chaîne, voilà, notre chaîne plaisir, notre chaîne passion, pour vous parler de toutes les sortes de musique. Ça peut être du rock, du métal, du progressif, de l'alternatif, voilà, tout ce que je vais avoir comme coup de cœur à vous faire découvrir. Et pour commencer cette première vidéo, je voulais vous parler d'un groupe méconnu qui s'appelle Live, là, qui a eu beaucoup de succès dans les années 90, on va dire, mais qui existe toujours. Et je vais vous présenter sa discographie. Alors, le groupe Live, il s'est formé en 84 en Pennsylvanie, voilà, chez les Américains. Et c'était quatre copains de fac, hein, Ed Kowalczyk, Chad Taylor, Chad Grasset et Patrick Dallmeyer. Ils ont sorti un premier album en 1991 qui s'appelait Mental Jeverly. Voilà. Et du coup, ce premier album posait les fondations du groupe avec des thèmes récurrents qui parlent souvent de religion ou du rapport à l'eau. Le chanteur Ed Kowalczyk, il a une voix très rauque, très, très forte, qui était un peu à l'époque, qui rappelait le chanteur Michael Stipe de R.E.M. Et puis il y a des singles tout de suite, comme The Beauty of Grey ou Pain Lies on the Riverside, qui ont marché avec à l'époque une guitare un peu plus acoustique et puis beaucoup la présence très forte de la basse, des rythmiques qui étaient très intéressantes. Donc ce premier album, il a un peu de succès, il fait connaître un peu le groupe. Et du coup, le groupe disparaît un peu des radars et ne revient qu'en 1994. Et là, c'est le succès terrible pour cet album qui s'appelle Throwing Cooper, voilà. Et là, cet album, il arrive sans crier gare avec le single Selling the Drama, qui va complètement cartonner. On est en 1994 aux États-Unis. Et là, ça va être sur MTV, en boucle, les singles I Alone, Lightning Crash, qui vont complètement cartonner aux États-Unis. Cet album, il sera classé parmi les meilleurs albums du rock, avec un rock plus électrique, voilà, avec vraiment des morceaux très travaillés, des singles en pagaille. Ça reste, à mon avis, le meilleur album de la discographie de Live, qui va connaître un triomphe international, jouer dans des grands stades, on les compare au nouveau U2. Donc vraiment, cet album-là, il va complètement cartonner. Et puis, en 1900, alors ils vont faire du coup, c'est intéressant de le dire, ils vont participer à l'émission de MTV, le fameux Unplugged. Certains connaissent sûrement l'Unplugged de Nirvana, qui est très célèbre. Et eux, ils ont fait aussi un Unplugged. Donc ça, c'est une copie. Et cet Unplugged est absolument génial. Ceux qui ont l'occasion de retrouver sur MTV ou sur YouTube ce concert acoustique de Live, il est absolument extraordinaire et ça vous permettra de voir la qualité du songwriting et puis du chant d'Ed Kowalczyk, qui est un chanteur absolument extraordinaire. Donc du coup, en 1997, ils sortent Secret Samadhi, qui est très attendu, puisque le succès phénoménal de Throwing Cooper. Donc ils ont quelques singles, comme La Clinique de Juice, Rattlesnake, voilà. Mais globalement, ou Turn My Head, globalement, l'album déçoit, et c'est vrai qu'il n'est pas à la hauteur de son prédécesseur. Il est arrivé pourtant 3 ans plus tard. Mais non, on ne retrouve pas le live. Moi, c'était un album que je trouve assez décevant et c'est pas un des meilleurs. Voilà, donc le live qui ne reste peut-être pas dans les mémoires. Ensuite, en 1999, ils sortent The Distance to Here, qui va renouer avec un petit peu le succès sur les ondes de live, avec le single The Dolphins Cry, qui est super bien. Voilà, il y a beaucoup de très très bons titres dans cet album. Donc à nouveau un retour de live avec un album abouti, très très bon. Ensuite, en 2001, ils sortent l'album 5.
Voilà, Five, qui est leur 5e album avec le single Simple Creed. Un album qui est un peu plus tourné avec des sonorités un peu plus électro par moment, avec un rap au début en duo, produit par Alan Johannes, qui est un très grand producteur et un très grand artiste. Voilà, un album plutôt solide, mais toujours un petit peu avec un ou deux très bons singles, et le reste de l'album un peu moins bien. En 2003, ils sortent Birds of Prey. Voilà, alors avec Haven comme single. Donc ouais, un album qui est pas mal, qui est plutôt bien, mais bon, ça, on retrouve pas effectivement les flamboyances du début, mais bon, ça reste quand même plutôt sympa. Je dirais qu'il est en dessous de Five et de Distance to Here. En 2003, ils sortent, en 2009, ils sortent, en 2006, pardon, from the Black Mountain, je vais y arriver, qui est leur dernier album, un album avec un ou deux bons singles, mais qui vraiment, pour moi, est décevant. Et en 2009, donc du coup, en 2006, pendant la tournée de Song from the Black Mountain, le chanteur Ed Kowalczyk se fâche avec le reste du groupe pour des histoires de gros sous et donc va quitter le groupe. Les musiciens restants vont fonder The Gracious Few, un groupe avec un des musiciens de Candlebox, qui aura très peu de succès et donc ce sera pas terrible. Pendant ce temps-là, Ed Kowalczyk qui fait un album solo de son côté qui s'appelle Alive, qui est très bien, qui est très réussi, je trouve, cet album. On retrouve vraiment le son de live avec le chanteur de live. Il a fait un album typiquement du groupe, voilà, qui est plutôt sympa à écouter si vous avez l'occasion de le trouver. Il n'est pas facile à trouver cet album. Du coup, en 2012, eh bien, les musiciens veulent réactiver live sans Ed Kowalczyk et ils vont faire un album de live donc, qui s'appelle The Turn avec un nouveau chanteur qui s'appelle Chris Shine. Voilà, qui n'a pas le charme ni les compositions, ni le charme de la voix de Ed Kowalczyk, et donc du coup ça fait plutôt un four, c'est pas terrible. Il faudra attendre 2016 pour que finalement tout le petit monde se rabiboche, excite Chris Shine, et du coup Ed Kowalczyk revient en tant que chanteur, le groupe se réactive et fait des tournées du coup. Qui ont plutôt du succès. Et du coup, en 2018, ils ont sorti un EP que vous pouvez trouver sur les plateformes de streaming, qui s'appelle Local 717. Du coup, un album plutôt assez... un EP, on va dire, où il y a 3-4 titres, 3 je pense, qui sont assez... Voilà, c'est pas terrible, c'est pas vraiment des singles, mais c'est assez énergique, voilà, assez retour aux guitares, voilà, assez péchu. Pour un groupe qui continue à avoir une très grande audience, en particulier en Hollande, ils font des concerts absolument fantastiques en Hollande, et puis aux États-Unis. Voilà, en France, ils sont moins connus. Voilà. Voilà, je voulais vous parler de ce groupe, donc n'hésitez pas, si je vous ai donné un peu de curiosité, à aller écouter live pour voir un peu ce que ça donne. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes en ligne, et puis vous me direz si ça vous plaît. Voilà, à bientôt pour de nouvelles chroniques.